Une femme meurt tous les 2 ou 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon en France. Ce sont des chiffres qui sont comme ça abstraits, mais ça donne 118 voire 119 victimes cette année pour le mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous recevons au micro de Westrack Radio Caro de l'association Putain de Guerrière, donc qui est une association d'aide aux victimes de violences conjugales et qui va nous parler de son asso. Bonjour Caro. Bonjour. Donc l'association Putain de Guerrière, c'est une asso qui aide les victimes de violences conjugales. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc l'association a été créée en décembre 2017 par Clémence. Donc Clémence est passée dans une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui pour parler des violences conjugales. Et pendant son témoignage, elle se met à dire mais en fait on n'est pas des femmes faibles, on est des putains de guerrières. Et voilà comment le nom de l'asso est ressorti. Et ensuite Clémence a créé cet asso pour venir en aide aux victimes. Alors l'aide aux victimes, ça porte plusieurs sens, ça prend plusieurs actions. Est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu de ce que vous pouvez faire pour aider les femmes et les hommes victimes de violences ? Oui, donc on apporte un soutien, une écoute, un accompagnement, donc comme vous dites, aux femmes et aux hommes victimes de violences. On les oriente vers des structures adaptées, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, on n'est pas des professionnels, on est toutes, devant les bénévoles, on est toutes d'anciennes victimes de violences, donc on a peut-être juste les mots et l'écoute attentive qu'on aurait aimé avoir quand nous, on est partis. Donc on a cette bienveillance et donc ensuite on oriente vers les CIDFF, les assistantes sociales, on les aide en fait à faire leur signalement sur les plateformes, des choses déjà existantes en fait. On n'est pas là pour prendre la place d'autres organismes, on est là pour les orienter vraiment. Vous êtes combien à gérer l'association actuellement au niveau régional, puisque maintenant c'est une asso qui prend de l'ampleur, donc on parle maintenant de groupement régional. Plus national que régional en fait. Régional en fait, je suis la référente sur la Normandie et ensuite on est au total 7 référentes sur toute la France. Donc vraiment, on arrive à couvrir tout le territoire. Dans ce territoire, il y aurait à peu près combien de personnes qui font appel à vous, qui se tournent vers vous pour... Alors le chiffre est un peu difficile à donner parce qu'en fait on a des quantités phénoménales de messages qui arrivent sur notre page Facebook, donc il y a aussi Facebook, Instagram ou Twitter, c'est énorme. Par contre on a à peu près 12 700 personnes, quelque chose comme ça, qui suivent la page officielle Putain de Guerrière, et tout ça c'est sans compter en fait les personnes qui se sont inscrites sur le forum de discussion. Donc c'est un forum de discussion fermé pour les victimes qui ont besoin un peu de se soulager, d'évacuer, de parler, et donc elles parlent entre elles, donc nous les référentes, on intervient à certains moments, mais on a des modératrices, on a beaucoup de monde qui travaille derrière. Voilà, parce que des fois, ils ont juste besoin de vider un petit peu leur sac, chose qu'ils peuvent pas faire forcément ailleurs. Donc, on est là pour les écouter et puis pour les rassurer, en disant qu'il y a un après qui est possible. L'après est difficile, mais ça vaut la peine d'être vécu ensuite, une fois que tout ça s'est résolu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur donc les projets à venir ? Donc je sais qu'à Toulouse, il y a une marche qui est organisée comme au Havre, mais comme on est sur la région plutôt havraise, on va se concentrer sur le Havre. Oui, c'est un problème. Donc effectivement, il y a des actions un peu partout en France devant les palais de justice. Et sur le Havre principalement, donc le 12 octobre, le rassemblement, donc de 14h à 16h. Ensuite, il va y avoir beaucoup de choses de prévues sur le mois de novembre, puisque il va y avoir le week-end de sensibilisation des violences faites aux femmes, des violences conjugales. Donc il y aura la grande marche sur Paris, forcément, organisée par nous toutes, mais il y aura des plus petites actions localement. Donc grâce à nous toutes 76 et aussi la collaboration de Femmes Solidaires avec Claudine sur le Havre. Donc si je me trompe pas, il doit y avoir des flash mobs d'organiser, encore des jours de sensibilisation. On va pas rester sur un week-end, je crois que ça va s'étaler sur une semaine, et d'autres projets à venir, mais je peux pas encore trop en parler, on attend que tout soit confirmé, mais on en parlera prochainement. Et il me semble qu'il y a aussi à l'occasion donc de ces marches qui sont faites, il y a en plus une BD qui va sortir. Tout à fait. Donc on a eu un partenariat avec Fanny Vella qui a créé une BD qui s'appelle Le Seuil. Donc c'est une BD sur les violences conjugales. Et la vente de ces BD, une partie de la vente en fait sera reversée en fait à l'association Putain de Guerrière. Donc on est plutôt fiers de ce projet parce que c'est un très beau projet et on est très contente en fait qu'elle ait choisi notre association. Comment on fait pour adhérer à l'asso si on veut vraiment vous aider, vous pousser à
continuer ces actions, à pouvoir les continuer et apporter de l'aide? Donc pour l'instant, on est une association avec peu de moyens, forcément, on est encore petit. Donc on vit grâce aux adhésions annuelles en fait des personnes qui veulent vraiment participer. Donc c'est 10 € la participation annuelle, 15 € la participation annuelle, mais avec le t-shirt de l'association, avec un super logo, avec un gros cœur putain de guerrière. Mais il y a aussi des dons libres et ça, on remercie vraiment les donateurs parce que des fois ils font des dons. Enfin. Pour nous, c'est énorme. Pour d'autres, ça peut être très peu, mais pour nous, c'est énorme parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, on retrouve toutes les informations sur la page Facebook officielle Putain de guerrière. Donc, on est tous confrontés ou concernés par les violences un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui ne se sentent pas encore concernées et qui pourraient pourtant être touchés par votre asso? Oui, donc effectivement, pour l'instant, ils se sentent peut-être pas encore concernés, mais voilà, ça peut toucher une voisine, un ami, une collègue de travail ou un collègue, et leurs enfants un jour. Malheureusement, pour l'instant, ils ont peut-être des enfants encore petits, ils se rendent pas compte, mais peut-être qu'un jour, ils seront malheureusement confrontés aux violences, que ce soit, enfin n'importe quelle violence, pas forcément les violences conjugales. Donc, en parler, c'est déjà à moitié se sauver, parce qu'on a déjà les pistes, les outils en fait pour s'en sortir. Et pour les personnes qui sont victimes, qui sont en fait le premier maillon un peu de la chaîne pour s'en sortir, qu'est-ce que vous leur diriez là tout de suite? Oser parler. C'est difficile. On se sent très seul après, parce qu'on a peur du jugement des autres, même du jugement de la famille, notre propre famille. Mais en fait, c'est très très important. Faut vraiment évacuer tout ça, parce qu'on ne peut pas se garder toute cette souffrance, c'est impossible. Si ces personnes ont des enfants, pensez aux enfants, parce que c'est pas une vie de vivre comme ça. C'est pas une bonne éducation en fait de laisser les enfants dans les violences. Donc voilà. Faut penser à soi, mais il faut penser en fait aux enfants qu'il peut y avoir derrière aussi. Merci Caro. Donc voilà, une femme qui meurt tous les 2 ou 3 jours sous les coups de son compagnon, ex-compagnon. Donc c'est toujours d'actualité. Ce sera sûrement d'actualité pendant encore longtemps, mais si vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas à adhérer à l'asso ou même juste parler avec des personnes autour de vous et sensibiliser. Merci Caro. Merci. On est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a nos coordonnées sur le site.